je suis en pleine ascension, je veux pas mettre un enfant maintenant qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Toi, tu travaillais. Mais moi, je travaillais pas. Je me dis, mais comment on va faire? Ça m'a pas du tout enlevé le désir de... Carrément, moi, je pensais même qu'il avait une petite pathologie. Le mec, je crois qu'il avait un attrait spécifique pour les femmes enceintes. Bah, j'étais en panique, en fait, je savais pas quoi faire. Pas comme ça que j'avais imaginé l'accouchement. Hey tout le monde, bienvenue sur votre podcast préféré, ODQ, on dit quoi? On se retrouve aujourd'hui avec Chris, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va super bien, on est aujourd'hui sur l'épisode numéro 7. Alors déjà désolé, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode d'ODQ parce qu'on était tous très malades à la maison. Aaron, puis moi un tout petit peu, puis Chris. Donc on a préféré se reposer et revenir en santé. On espère qu'on vous a pas trop manqué. Mais il y avait des épisodes que vous aviez à rattraper, dans tous les cas. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc aujourd'hui, on va évoquer un sujet dont on voulait parler depuis un petit moment, qui va être un peu séparé en deux. Le premier, c'est la volonté d'avoir un enfant. Et ce que nous, on avait envisagé depuis 9 ans, en fait. Et la deuxième partie, ça va être sur la grossesse et sur l'accouchement, comment on l'a vécu, nous, et comment on le perçoit, qu'on soit du côté du papa, du côté de la maman. Et du coup, comment on le vit pendant ces 9 mois. Et on a trouvé ça super important d'avoir aussi la vision d'un gars sur la grossesse, parce que vous savez, nous on a tendance les filles à beaucoup en parler, à se confier même à nos copines, notre famille, et il n'y a pas beaucoup de plateformes sur lesquelles j'ai entendu des hommes parler de ça, de leur ressenti, et on s'est dit pourquoi pas prendre notre petit bijou qui est ODQ et libérer la parole par rapport à ça. On va commencer déjà sur nous, notre envie d'avoir eu un bébé. Est-ce qu'on en a parlé dès le début ou pas? Parce que je sais que c'est à différer selon les couples, tu vois, c'est pas une question qui vient dès le début dans chaque couple. Donc toi, bébé. Nous en fait c'est simple, depuis, même quand on s'est rencontrés là, je sais pas, quelques semaines après, on s'est posé des questions hyper intimes, genre en mode est-ce que tu vas avoir une famille, des trucs comme ça. Bon, on avait 17 ans, donc c'était pas en mode projet, mais c'était en mode déjà, est-ce que toi tu te vois avoir une famille, parce qu'il y a des gens qui ont déjà des idées hyper arrêtées très tôt maintenant, en plus de plus en plus tôt. Et du coup nous on s'était posé la question, je sais plus si c'était toi ou c'était moi. Ouais, mais En tout cas, c'était venu dans le fil de la conversation, et du coup, on était sur la même longueur d'onde dans le fait qu'on se voyait bien avoir une famille plus tard. Ouais. Et donc, en fait, ouais, c'est ça, c'est que, comme je vous disais, ça arrive pas dans toutes les relations. Et, moi, je me dis, les gens, ils peuvent aussi évoluer, parce que nous, on n'avait que 17 ans. Donc, si à 17 ans, il m'avait dit, je me vois pas avoir d'enfant, peut-être que ça m'aurait, franchement, peut-être ça m'aurait freiné, parce que moi, j'étais déjà matrixée, tu vois, je savais que plus tard, je voulais avoir des enfants. Peut-être que ça m'aurait freiné, mais je suis pas sûre que j'aurais dit, vas-y, j'arrête de m'intéresser à lui, tu vois. Alors que contrairement à là, maintenant, on va dire, dans presque 30 ans, 25 ans, peut-être que t'es bien installé dans ta vie. Je vous dis des âges comme ça, hein. Ça se trouve que même à 40 ans, tu peux aussi avoir des enfants. Si à 30 ans, t'as pas de mec et t'as pas d'enfant, c'est pas la fin du monde, hein. Vraiment, ne mélangez pas ce que je suis en train de dire, mais vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, si j'étais en train de dater, tu vois, et que dans un avenir proche, je me voyais mariée avec un enfant et que la personne en face de moi me disait non, je ne veux pas avoir d'enfant, je pense que je prendrais plus en considération ça. Mais en tout cas, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est important de poser ce genre de questions-là sur veux-tu avoir des enfants, veux-tu te marier, où tu te vois plus tard, parce que c'est là que tu évites le maximum de risques et évites d'avoir des surprises. Mais on va pas parler du dating, hein. Maintenant, on avait fait un épisode d'ailleurs sur ça qu'on a perdu, qu'il faudra qu'on refilme. Ouais, qu'il faudra qu'on refilme. Et juste pour vous mettre un peu dans le contexte, Chris et moi, on s'est toujours dit qu'on voudrait avoir des enfants. Ça, c'était important pour nous. On fera un autre épisode sur un peu comme on voit l'éducation... sur l'arrivée de l'enfant, voilà. Comment ça change ton couple, comment tu t'organises. Moi, ce que j'avais vu en amont de l'épisode, c'est que... Et puis, on le voit aussi, il y a plein de reportages comme ça, où il y a plein d'hommes et de femmes qui se disent ne pas vouloir avoir d'enfants tout court. Pour diverses raisons. Il y a même des mouvements, là c'est le mouvement Child Free, je crois le nom. Et où du coup, t'as des études qui sont sorties en disant qu'il y a 30% des femmes qui veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles... justement, elles voient plus leur carrière pro, où ils parlent aussi d'écologie, du monde que tu vas laisser à ton enfant, etc. Donc il
il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les personnes à soit ne pas vouloir avoir d'enfants, garder une contraception, ou même pour les hommes. Je me rappelle qu'on avait vu un reportage sur la vasectomie, des trucs comme ça, et c'était des hommes qui avaient genre 25 ans, donc hyper jeunes, tu vois. Donc tu savais qu'à 25 ans, tu voulais pas avoir d'enfants parce que tu voulais pas t'insérer, enfin avoir une famille dans ce monde-là, niveau écologie, etc. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus avoir d'enfants aujourd'hui, bah, par rapport à plein de raisons différentes, que ce soit l'écologie, le monde dans lequel tu vas laisser ton enfant, parce que c'est de plus en plus compliqué, dans le fait que toi aussi tu as envie de profiter de la vie plus longtemps et que tu vois avoir un enfant un peu comme un frein, etc. Ouais. Est-ce qu'en gros, c'est un acte égoïste que d'avoir un enfant dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, quoi. Moi, personnellement, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, qu'ils veulent avoir des enfants ou pas, bon, ça les regarde, chacun a ses raisons. Tu sais, tu peux penser quelque chose et la personne en face ne pense pas la même chose et ça va pas m'empêcher de dormir. Donc, premièrement, chacun fait ce qu'il veut. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas parce que moi j'ai un enfant et je veux avoir des enfants que forcément vous devez avoir des enfants. Ensuite, comme tu as évoqué les raisons, alors il y a les raisons écologiques, c'est ça? Et juste les raisons de je veux pas, quoi. Bah, Avoir d'enfants. il y a l'une des principales raisons, c'est le fait que bah, toi t'es une femme, ça influe La sur ton carrière corps, aussi. sur ta carrière, Ouais. bah, parce que c'est en plus difficile quand t'as un enfant, et t'es encore dans une société où c'est quand même la femme qui porte bah, l'éducation de l'enfant, etc. Donc il y en a plein qui décident de ne pas vouloir d'enfant. Ouais. Donc, moi, je peux l'entendre parce que c'est pas impossible d'allier sa carrière et avoir un enfant ou plusieurs enfants. Il y a des exemples tous les jours. Regardez même notre boss Lady Rihanna, là, où elle est là. Elle est en train d'enchaîner. Mais c'est pas à la même échelle que la madame tout le monde qui veut faire sa carrière et évoluer, etc. C'est pas une multimillionnaire. Elle a pas les mêmes moyens, forcément, qu'une Rihanna qui aurait peut-être des aides, etc. Donc il y a ça aussi. Et il y a le fait aussi que elle se dit que je suis en pleine ascension. Tu vois, peut-être qu'elle peut penser à ça maintenant à 30 piges. Voilà, j'arrive au stade où je veux aller. Je veux pas mettre un enfant maintenant qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs que j'ai travaillé pendant des années à atteindre. Mais je me dis qu'il faut pas voir un enfant comme un frein. Tu vois, si c'est vraiment juste pour la carrière et qu'il n'y a pas d'autres raisons, faut se dire qu'il y a beaucoup de moyens aujourd'hui qui existent pour que l'enfant ne soit pas un frein total à ton évolution, à ton ascension en tant que femme dans le monde du travail. Enfin, moi, ça, c'est mon humble avis, mais je pense que ce n'est pas impossible et on a vu des exemples, on en voit tous les jours. Si c'est juste ça la raison. Bah, en fait, c'est vrai que pour les femmes, c'est quand même beaucoup plus contraignant quand tu es dans une vie en tant que salarié ou en tant que même, c'est encore pire, en tant qu'auto-entrepreneur, des trucs comme ça, où du coup, bah, tu dois compter sur toi-même. Mais ça peut être un frein dans l'évolution de ta carrière. Et en même temps, enfin, tu t'arrêtes pendant un petit moment et tu te dis, mais comment tu vas pouvoir manager ton temps entre bah, ton activité, le fait de vouloir entreprendre d'autres choses, de vouloir évoluer dans ta carrière pro, etc. Et avoir un enfant, plusieurs enfants, gérer une famille. Tu vois beaucoup la question, et je l'ai vu encore ce matin, sur les athlètes pro féminines, genre dans le foot ou même dans n'importe quoi. Là, c'était une coureuse, enfin, elle faisait de l'athlétisme pour les États-Unis et genre elle avait perdu tous ses sponsors parce qu'elle avait dit qu'elle était enceinte et qu'elle voulait du coup bah, se recentrer sur sa famille, ce qui paraît hyper logique. Et du coup, bah, elle avait perdu tous ses sponsors, elle était revenue encore plus forte qu'avant. De toute façon, c'est un sacrifice que d'avoir un enfant. Enfin, dans tous les cas, c'est énormément de concessions, donc faut se demander si je suis prêt à sacrifier mon corps, je suis prêt à sacrifier mon argent, je suis prêt à sacrifier mon temps, je suis prêt à sacrifier ma carrière. Parce que dans tous les cas, ça a un impact, tu vois, peu importe qui tu es. Donc c'est juste une question de vision. Est-ce que tu veux vraiment sacrifier tout ça? C'est tout. Faut pas voir plus loin que ça. Ensuite, pour les personnes qui parlent de l'écologie, moi, je suis la personne la moins qualifiée pour parler d'écologie. Donc, je ne saurais pas te dire si c'est légitime de se dire je veux pas d'enfant pour l'écologie. Mais après, si tu penses comme ça, c'est un peu compliqué parce que nous, nos darons, nos arrière-grands-parents aussi, c'était des bails de guerre. S'ils se disaient on est dans un monde pourri, on fait pas d'enfants, on serait pas là aussi. Donc c'est un peu touchy, moi j'y connais rien, venez pas attraper ma veste, n'hésitez pas à m'éduquer dans les commentaires, mais moi je trouve ça un peu pas très... Enfin moi je trouve pas ça très juste, enfin je sais pas comment expliquer. En gros,
Pourquoi nous, nos darons, ils ont fait des enfants alors que c'était un monde de mierda? Et encore nous, même les Africains, imaginez nos arrière-grands-parents et tout, continuer à faire des enfants alors qu'ils étaient en plein esclavage, en plein truc. Après, tu te posais pas la question parce que t'avais même pas de contraception. Oui, non, mais oui, il y a ça aussi, mais il y a des gens qui voulaient aussi avoir des enfants tout court, hein, voilà. Ils faisaient pas juste comme ça et hop, il y a un enfant. Il y a des gens qui souhaitaient avoir des enfants, pourtant le monde était pourri, tu vois. Donc, bon, ça appartient à chacun, mais moi, personnellement, je trouve pas que c'est soit une excuse que de ne pas vouloir d'enfants pour l'écologie. Et encore une fois, on n'est personne pour juger, on donne juste notre avis. Personne ne nous l'a demandé en plus, hein. On donne juste notre avis parce qu'on a envie de donner notre avis, parce que c'est notre podcast. Ah oui, non, mais on discute mais voilà, on discute avait... juste. Moi, sur l'écologie, j'avais vu parce que j'étais parti sur plein de recherches et tout. Et sur l'écologie, en fait, il y avait un truc qui avait buzzé il y a quelques années en disant que, genre, en gros, le meilleur moyen de faire des économies en termes d'émissions de carbone, genre, c'était de ne pas avoir un enfant, genre, t'économiser 50 tonnes de carbone par an. Mais en gros, c'était sur des études genre de début des années 2000 qui prenaient pas en compte genre des moyennes et tout. Enfin, en gros, c'était un peu erroné. Je me suis pas posé la question de l'écologie. On vous mettra du coup en description. J'avais vu une étude qui reprenait justement cette info et qui donnait un peu tout, qui déficelait un peu toute l'information, d'où ça venait, etc. Et pourquoi c'était pas forcément la solution. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui se posaient la question de quel monde tu vas laisser à ton enfant. Parce que tu vois que, oui, t'as l'écologie, puis il y a plein de guerres qui reviennent, t'as le réchauffement climatique, t'as plein de petites conneries comme ça. Moi, je me suis pas posé la question. C'est pas des petites conneries quand même, c'est... Non, plein de grosses conneries. Ouais. Mais non, mais c'est un euphémisme, ouais, c'est une façon de parler, quoi. Ouais. Mais genre, c'est des gros problèmes, justement. Ouais. Moi, je me suis pas posé la question avant d'avoir un enfant, parce que je voulais avoir un enfant. Mais moi, je suis peut-être un peu trop optimiste en me disant que justement, c'est nos enfants qui vont pouvoir, avec ce qu'on est en train de faire, remédier à tous ces problèmes. Tu vois, si on est éduqué et qu'on éduque nos enfants à respecter la planète, à faire des gestes et tout, je me dis que si chacun à son échelle, et surtout les grosses boîtes et tout, mais bon, ça c'est un autre sujet, donc je me dis que nos enfants, ils vont être dans un monde que, oui, forcément, d'année en année, c'est un peu plus compliqué, mais on va le relever, tu vois. Et moi, je suis peut-être un peu trop optimiste aussi sur ça. Je vois ce que tu veux dire. Non, bien sûr, on peut le voir comme ça aussi. Et je pense que la plupart des gens qui font des enfants, ils se disent pas que c'est pour empirer le monde. Donc, en gros, nous, on voulait revenir sur ce sujet parce qu'on voulait vu qu'on va parler de la grossesse, on voulait vous dire que nous, on a toujours voulu avoir un enfant. Et ça, très tôt, hein. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, je me voyais toujours avec une grande famille, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est propre à chacun. Et surtout quand t'es jeune, même quand t'es en âge d'avoir tes premiers fleurs, peut-être tu te poses la question, mais c'est trop lointain. Du coup, tu te dis, on verra plus tard, je m'en fous, et au pire, maintenant, j'en veux pas. Et même à la vingtaine, tu vas te dire non. Et puis, quand tu vas arriver vers 30 ans, tu vas te dire, finalement, j'en veux, ou finalement, j'en veux pas du tout. Dans tous les cas, pour n'importe quelle raison qu'on a évoquée précédemment, où chacun est libre d'avoir sa propre décision. Et chaque raison est bonne, que ce soit pour se dire oui, je veux avoir un enfant ou pas avoir d'enfant. Hein. Dans tous les cas, c'est un choix hyper compliqué qui va changer ta vie. Donc, du coup, on va vous parler un peu de nous, comment on a vécu la grossesse. Il y a des expressions qui disent on est enceinte. Je sais pas si tu as vu ça sur les réseaux. Maintenant, les gens qu'ils annoncent, ils disent we're pregnant. Si, je crois que j'ai déjà vu. Ouais, alors que c'est genre on est enceinte, et j'ai trouvé ça beau quand même de dire ça parce qu'en vrai, mais c'est mignon. Ouais, c'est mignon, mais en vrai non, c'est que moi qui suis enceinte. Ouais. Avec Chris, on se rencontre à 17 ans, donc du coup, moi j'ai très vite pris les contraceptifs, très vite pris la pilule, et moi j'avais la pilule Adépal. Alors c'est pas pour faire de la mauvaise pub, mais après je me suis renseignée, c'est pas la meilleure des pilules, elle est hyper non, même, elle est mal, elle est mal réputée, elle est hyper hormonée, on va dire, forte en hormones. Ouais, vers 22-23 ans, j'ai arrêté la pilule parce que je commençais à être fatiguée. Et à ce truc-là, de forcer les femmes à toujours se mettre des hormones dans le corps, les hommes, ils ont aucun risque, ils ont rien, ils font juste leur bail, et puis c'est tout, en fait. Ils ont même pas le truc du préservatif, vu que c'est la femme, sur la femme que tout repose. Donc en fait, moi je commençais à être fatiguée, je me suis dit, Audrey, ça fait depuis tes 17 ans, on va dire, ça fait 5 piges que t'es sous hormones. Au bout d'un moment, stop. Et moi je me suis dit, imagine demain on se marie et on met genre 5 ans à avoir un enfant, tellement j'ai été shootée d'hormones en fait, genre j'en pouvais plus. Et donc moi j'ai fait part de ça à Chris, je lui ai dit, moi je vais arrêter la pilule. Après, si tu veux qu'on passe sur une autre contraception, on prend des préservatifs, il n'y a pas de souci, parce que je vais pas me foutre de stérilet, je vais rien mettre, j'ai pas encore eu d'enfant. Ça c'est moi seule, hein, mon cas, mon avis. Voilà, ne vous sentez pas visé ou offensé, hein, c'est que moi. Et donc moi je l'ai fait comprendre. C'est pas que je vais avoir un enfant tout de suite, hein.
C'est juste que moi, je prends plus la pilule. Donc, soit on continue nos bails comme on fait et advienne que pourra, soit on trouve une autre solution. Chris, de toute façon, il n'allait pas me forcer à prendre la pilule. Et il a fait, ok, j'ai compris. On va faire ça comme ça. Donc du coup, les mois, ils sont passés et je suis pas tombée enceinte. Et on faisait pas exprès de faire les bails pour que je tombe enceinte. Hein. C'était juste, j'étais sans contraception, en fait. Donc on savait qu'on vivait dans le danger, mais on savait pas à quel moment la patate, elle allait arriver, en fait. En gros, c'est ça. Donc du coup, les mois, ils sont passés, Non, ils sont passés. Dans le danger, on savait que c'était un... genre, non, mais c'est pas comme si... Oui. On se disait, on avait un couteau sous la gorge en disant à chaque fin de mois. Oui, non. Mais c'est qu'on savait que ça allait arriver à tout moment, en fait. Ouais, que ça pouvait arriver à tout moment. Mais ça n'arrivait pas. Donc, ça arrivait 1 an et demi, 2 ans après. Je vous épargne tous les symptômes, etc. Bon, bref, voilà. Et finalement, j'ai fait un test, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais en vacances en Côte d'Ivoire. En fait, plusieurs fois avant, on pensait que j'étais enceinte. Genre, j'avais des symptômes bizarres et tout. Et à chaque fois, j'étais pas enceinte. Ouais. Donc, on avait arrêté de faire des tests parce que, moi, souvent, j'ai des petits symptômes bizarres. Bon, ça m'arrive. Je suis un peu chelou au niveau du corps. Donc, des fois, je fais des malaises. Des fois, je me sens pas bien. En plus, j'ai un problème de fer. Donc, voilà. Et du coup, là, quand j'étais en vacances, je me sentais pas bien. Et moi, je calculais plus mes histoires de règles parce que c'était même pas régulier. Donc, on faisait pas attention du tout à ça. Et au final, on a fini par se dire que j'allais devoir faire un test. On a appris qu'effectivement, il était positif. Et du coup, moi, j'étais super choquée. Je suis passée par toutes les émotions. Je ne l'ai pas tout de suite bien compris. Et quand je l'ai annoncé à Chris, alors, dis-moi comment tu l'as pris. Déjà, je lui ai envoyé une photo sur WhatsApp. J'ai même pas fait d'annonce. Sachez que si on a un deuxième enfant, c'est des feux d'artifice, un hélicoptère. Donc du coup, comme tu le disais, on n'était même pas ensemble. Genre toi, t'étais en vacances. Moi, j'étais à Paris encore à l'époque et j'étais en pleine révision parce que je passais, c'était l'été. On était en mi-fin juillet. Et j'étais en pleine révision pour passer l'examen du barreau. Et du coup, genre ça faisait quelques jours que t'étais pas bien. On se dit, ouais, est-ce que t'as pas... ça arrive, hein, tu vois, t'arrives à Abidjan, tu manges un truc, tu bois pas de l'eau de source, tu peux être malade, quoi. Quand je t'ai appris que je t'ai envoyé la photo. Ouais, mais du coup, on s'était posé là, c'était quand même un peu dans un coin de ma tête, mais c'était pas genre... Moi, j'y croyais pas. Hein. Je sais que les jours précédents, ils me disaient, ça se trouve, t'es enceinte. Ouais, parce qu'à chaque fois, on se disait ça, tu vois, donc c'était dans un coin de ma tête, mais en même temps, ça me paraît surréaliste aussi. Ouais. Parce que tant que tu me l'avais pas dit, c'était pas possible. Parce que ça faisait, comme on le disait, je pense 1 an et demi, que du coup, tu prenais plus la pilule et que ça pouvait arriver beaucoup plus tôt, en fait. Ou beaucoup plus tard, ou jamais. Du coup, vu que ça arrivait pas, on se disait, en fait, peut-être que ça va prendre du temps. Attends, ça, c'est vraiment un truc à la con. Hein. Parce que envoyer la photo du test de grossesse, moi, je comprends rien. Il y a 1 ou 2 barres, comment tu veux que je sache si c'est... J'en sais rien. Mais j'en sais rien, moi. Ouais. Et du coup, non, mais moi j'étais hyper choqué, hyper ému quand on s'est eu au téléphone. Genre, j'étais en train de chialer, quoi. Tout les trucs qui se mélangent, le fait que depuis les derniers jours, on s'est dit, ah, c'est possible, machin. Que pendant 1 an et demi, on s'est dit, ah, ça peut arriver, ça arrive pas. Et puis en fait, que tu m'envoies le truc. Et puis du coup, c'était un peu inattendu. Et du coup, j'étais hyper ému. C'est pour ça que j'ai pleuré. Je me rappelle, j'étais en train de réviser. On était vers le midi. On s'est appelé, j'ai tout arrêté. J'arrivais plus de toute façon. Si, j'ai repris l'après-midi, mais j'ai eu du mal à reprendre. Et tu penses à quoi dans ce moment-là? Et je me suis dit, putain, je vais être papa, quoi. Ouais. Genre, on va avoir un enfant. Ouais. Parce qu'en même temps, on avait 24 ans, du coup. Mm-hmm. Et c'est quand même hyper jeune, tu vois. Enfin, je connais pas grand monde qui a de mon entourage. Donc quand j'étais adolescent et tout, les petits posts que tu vois sur Facebook, je vois pas d'anciennes connaissances qui ont eu des enfants à ce moment-là. Je venais de finir mes études, donc j'étais encore en train de passer l'examen. En même temps, ça me mettait un petit coup de pression sur le truc en me disant il faut qu'on évolue, tu vois, genre on va devoir se mettre un petit coup de pied au cul et tout. Tu vois, après on s'est dit ouais, on va déménager, on va faire, tu vois, ça a influé plein aussi de petits changements et même de perception et de personnalité, tu vois, genre tu vas être parent, quoi. Tu veux plus réfléchir comme tu réfléchissais avant. Genre là, j'étais dans mon appart étudiant encore à ce moment-là pour réviser pour un examen. Puis après, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais est-ce qu'on va être des bons parents? Enfin, surtout moi, pas toi, tu vois, je me suis posé des questions à moi-même, est-ce que je vais réussir à gérer les trucs? Du coup, j'avais encore le statut d'étudiant même si j'avais fini. Donc je me dis, mais en fait, toi, tu travaillais.
Mais moi, je travaillais pas. Je me dis, mais comment on va faire? Enfin, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir gérer le truc et tout? Donc après, il y a des petites questions, mais c'est pas des questions en se disant, ouais, ça va être la merde, quoi. Ouais, mais à aucun moment tu t'es dit, mais en fait, je crois que je veux pas d'enfant. Non. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, je veux des enfants, mais une fois que c'est réel. Non, mais ça m'a Ah. donné un petit coup de pression, mais c'était un coup de boost, tu vois. C'était positif. Genre après, les jours d'après, quand je suis allé à la prépa et tout pour réviser, ben, je sais pas, j'étais animé par un truc en plus. Je vois ce que tu Et veux même dire. quand après, à la fin, le truc, bon, l'examen c'est en deux parties, j'ai eu les écrits, je me suis dit, oh, alléluia, ça va le faire et tout. J'ai pas eu les oraux parce que panique, machin. Et je me suis dit, genre, et j'ai eu bah tu l'avais vu, bon, après c'est plus tard dans la description, mais genre j'ai eu une après-midi de flottement, je me suis dit, putain, genre je vais faire quoi de ma vie et tout, on va avoir un enfant dans quelques mois, j'ai même pas eu mon examen et tout. Et le lendemain, bah en fait, vu que bah, tu sais que tu vas avoir un enfant, ça m'a mis un coup de boost pour justement bah, trouver l'emploi que j'ai maintenant et d'avoir la situation que j'ai maintenant. Donc en fait, c'était même dans les petites interrogations que tu as, les petits échecs que tu peux avoir, bah en fait, c'est juste une motivation en plus pour te bouger le cul en fait. Et je me suis pas dit ah bah il va avoir un problème parce que bah j'ai pas une bonne situation, j'ai pas de truc, je me suis dit bah alors, je vais juste me mettre Me donner le meilleur de moi-même ouais, pour qu'il arrive dans les meilleures voilà, c'est conditions ça, possibles, exactement. en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, moi, c'est... Bon, moi, je le savais déjà qu'il avait pas paniqué. Et d'ailleurs, c'est très important d'avoir quelqu'un en face de vous qui ne panique pas. Parce que nous-mêmes, en tant que femmes, c'est beaucoup de choses que tu ressens. C'est un tourbillon d'émotions. Alors, si en plus ton partenaire, il est là, il flippe, il te dit, ouais, c'est chaud, hein, on fait comment et tout. Ah, là, c'est Bah en vrai compliqué. on aurait pu se dire ça parce que regarde, je travaillais pas, je ramenais rien, Oui, on mais n'avait il pas faut le pas même me le faire appart. ressentir. Alors, pas Non, moi hein, qui suis mais enceinte. Et puis même quand t'avais pas eu ton examen, le jour où t'étais un peu démoralisé et tout, et moi je te disais, mais on va s'en sortir, t'inquiète pas, t'es très intelligent, enfin c'est pas non plus... L'enfant, il a besoin surtout d'amour et de parents stables, quoi, enfin, pas de détraquer. Après, c'est sûr que nous, on veut offrir le meilleur qu'on peut. Et même, c'est notre motivation de tous les jours. Déjà, ce qu'on voulait de base, on était des personnes ambitieuses, mais moi, je suis devenue 10 fois plus ambitieuse depuis que j'ai Aaron, parce que j'ai envie de tout lui donner, tu vois, ça, c'est normal. Moi, alors lui, il a eu une réaction tout de suite, donc il a pleuré et tout. Moi, j'ai mis du temps à pleurer. Je crois que j'ai pleuré que le lendemain. Hein. Pourtant, j'ai fait l'écho, j'ai parce entendu que le t'as entendu le cœur, cœur et tout. tout. Et en fait, ça s'est passé tellement vite entre avoir des soupçons et savoir que c'est vrai et entendre le cœur du bébé, donc me dire que, ok, Audrey, là, t'es enceinte de 8 semaines, enfin... En plus. donc c'était plus que réel. Mon cerveau, il a pas eu le temps d'assimiler tout ça. Genre, ok, donc là, je vais vraiment être maman. Genre, là, je vais être enceinte. Là, j'ai mis du temps à réaliser. Et alors, une fois que j'ai réalisé, j'avoue que j'ai eu un petit moment de panique quand même. J'ai eu un petit moment de panique. Ça n'a pas duré longtemps. Enfin, quoi que si, parce que pendant la grossesse, j'avais des petits moments où je doutais un peu. Pas d'avoir un bébé, mais je doutais un peu de moi, en fait. De savoir si j'allais être un bon parent. Même, on va y revenir, Chris et moi, on se disputait des fois. Du coup, moi, en fait, je prenais tout très à cœur parce que j'avais peur, tu vois, de se dire, mais j'ai pas envie de transmettre des trucs bizarres à mon enfant, tu vois. J'ai envie d'être la meilleure personne possible pour lui. Et c'est une immense responsabilité. Et alors, aujourd'hui, c'est glamourisé d'avoir des gosses. Aujourd'hui, on fait des enfants pour avoir des likes sur les réseaux sociaux. C'est devenu des vrais produits. Mais ça, c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, on en parlera parce que c'est quelque chose qui m'exaspère sur les réseaux sociaux. Mais c'est une vraie responsabilité. Et chaque chose que tu fais, et mais c'est vrai que c'est horrible de se dire ça, mais chaque chose que tu fais a un impact sur lui. Tu vois? Mais dans l'ensemble, on était vraiment très, 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 très heureux d'accueillir notre bébé. Alors, du coup, il me restait à peu près 2 semaines encore en Côte d'Ivoire où on a écourté mon voyage pour que je rentre plus Ah, tôt. tu sentais pas bien du début à la fin de toute façon. Ouais, Hein. non, c'était le pire voyage en Côte d'Ivoire pour moi. Je me sentais vraiment Bah, je pense pas que la bien. chaleur et tout, ça n'aide Non, pas. ça aidait pas du tout. Donc, je suis rentrée, et puis même, c'était les 3 premiers mois de grossesse, donc t'es sous nausée, enfin, c'était affreux. Donc, et puis même, j'avais envie de me retrouver avec Chris parce que ben, c'est mon mari. Bon, à l'époque, c'est pas mon mari, mais c'est le père de mon enfant. Donc, c'est avec lui que j'allais me sentir bien, quoi. Donc, j'avais qu'une hâte, c'était le retrouver, parce que nous deux, on allait avoir un enfant. Donc, j'avais vraiment envie d'être proche de lui, de Je me me sentir rappelle, bien. des fois j'étais trop de mémoire de ouf, mais je me rappelle même plus de la première fois qu'on s'est revus. Ah si, moi, je me rappelle, c'était dans mon appartement, là. Non mais oui, je me rappelle, mais je me rappelle pas de
réaction. Je me rappelle qu'on s'était fait on s'est vu, on s'est fait un câlin et tout, mais Un bisou sur mon ventre. On était trop contents et on disait, oh, on va avoir un bébé. Et même, je disais déjà que je savais que j'allais avoir un garçon. Dès le début, je disais que ouais, j'allais ça oui. avoir un garçon. Mais de toute façon, même quand t'étais au bled, on t'avait Ouais, dit, ça se voit, tu vas avoir un garçon. Donc, ouais. Et donc, même ça, tu l'as pas dit, mais on t'avait dit que t'étais enceinte alors que tu savais même pas encore. ouais, ouais, ouais. Et donc, quand on est rentré, alors toi, est-ce que t'as vu une différence entre quand je te l'ai annoncé et on n'était pas enceinte? Et quand je suis rentrée, ça t'a fait réaliser que, ouais, ok, là, elle est vraiment enceinte. Genre, je t'ai dit, je la vois en vrai, ça veut dire vraiment, elle est enceinte, genre. Ou Bah non, parce que je t'avais l'avais déjà matérialisé par bah l'écho, tu m'avais envoyé la photo de l'écho, j'avais entendu d'accord. t'avais pris le truc avec le cœur et tout, donc ça Ouais. je l'avais matérialisé. Comment t'as vécu, en fait, le fait que je sois enceinte en tant qu'homme, en fait? Genre, qu'est-ce... comment tu t'es sentie, tout simplement? Bah comme on dit du coup, bah moi j'ai pas eu ce moment de flottement, je me suis dit je vais pas être papa, je me suis dit directement. Et après bah c'était beaucoup de genre parce que la grossesse genre on la vit pas, Ouais. donc j'arrive pas à Ah, le tu l'as vu, mais à matérialiser. travers moi, Du quoi. coup, ce qu'on a fait, j'ai quand même eu cette chance du coup de pas travailler avant le mois de janvier et t'as accouché en février, donc en fait on était tout le temps ensemble. J'ai accouché en mars. Oui, non mais, oh oui, non mais, la teon. Pourquoi j'ai dit en février? J'ai fait c'est ton anniversaire en février. Elle a Le accouché petit est en né le 5 mars. mars. Je vais passer pour quelqu'un qui connaît même pas la date. Genre je connais l'heure précise, je connais le moment Ah précis, je ouais. connais tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit février. Enfin bref, en mars, on a déménagé en février, mais ça on reviendra. Je pense que c'était ça, je veux dire. Mais du coup, on a jusqu'à janvier, genre j'étais tout le temps là. Wow. Et du Tout le coup, temps ensemble. j'ai pu Il faire. a tout vécu avec moi. Moi, ce que je voulais faire, bah, c'était bah, d'être tout le temps avec toi, petits soins, tout. Genre, je faisais des massages sur ton ventre, des trucs comme ça. Et bah, du coup, on était tout le temps ensemble, donc c'était trop bien. Et Et donc, est-ce que tu trouves que c'est bien le fait qu'on a été tout le temps ensemble parce que on allait à tous les rendez-vous bah, ensemble? justement, j'allais Ouais. y venir. C'est que vu que bah, je suis pas enceinte, donc c'est pour ça que ça m'a un peu fait rire. On est enceinte, bah, Ouais. on va avoir un enfant, oui. Oui, mais pendant enceinte, C'est un peu mignon de dire, ouais, on est enceinte, mais non. Enfin, tu c'est quand portes pas tu la vas l'être. grossesse. C'est Ouais. toi qui as tous les problématiques, c'est toi qui vas accoucher in fine et tout, donc voilà. Mais ce qui était hyper intéressant pour moi et ce que je voulais faire, et vu que j'avais la possibilité de le faire, et même bah, quand j'ai continué à travailler, à chaque fois qu'il y avait une écho, j'étais là, parce que c'est le moment où tu le matérialises. Ouais, parce que là, Tu, tu le tu, sens tu pas. vois l'écho, tu vois le bébé, bon, au début tu comprends rien en fait, Ouais. qu'est-ce que c'est que ça, tu vois rien, puis ils te font entendre le cœur, donc genre c'est hyper touchant, c'est les moments où tu le vis en tant que Ouais. Les papa. cours à l'accouchement, même chose, c'est encore Oui, mieux. les cours à l'accouchement aussi. Ouais. Parce que du coup, oui, genre on te présente l'accouchement, comment Ouais. tu te prépares. Même il y a les méthodes de portage, des trucs comme ça, Et c'était toi, hyper cool. t'inviterais les papas à accompagner les mamans à faire Ah ouais, ça? non mais, mais totalement, surtout pour un premier enfant. Je pense que c'est hyper intéressant. Après les échos, c'est vrai que bah, c'est redondant à la fin. Ouais. Genre Moi, je tu voulais devais même y plus aller y toutes les aller. semaines. Parce qu'il y avait un Non, problème avec le toutes les petit. semaines, je crois. Ouais, non, je voulais plus y aller, moi. Ça me Du saoulait, coup, mais j'y tu devais y aller tout le temps, donc je pouvais plus y aller tout le temps, donc c'était c'était pas ta mère qui agréable. allait. Mais du coup, en plus, oui, tu passais pas forcément un bon moment et t'as pas cette féerie de, ok, tu fais l'écho de datation, tu fais l'écho pour savoir le sexe et tout, tu vois. Et par contre, les cours de préparation, ouais, c'est hyper intéressant de le faire en couple. Après, nous, je sais qu'on était avec, quand on avait fait un cours co, il y avait deux autres femmes, mais c'était leur, ouais, mais c'était pas leur premier enfant. Donc après, peut-être que tu vois, vu que c'est pas le premier enfant, c'était, tu vois, t'es déjà préparé, t'es déjà un peu Ouais. vécu. Mais les échos, par contre, c'est quand même hyper important. Même d'y aller en tant que couple, tu vas quand même avoir un nouvel enfant. Et quand c'est le premier enfant, je pense que c'est encore plus important. C'est important d'accompagner vos compagnes quand c'est ça parce que on n'a pas envie de se sentir seul. Enfin, on a envie de se sentir accompagné, soutenu. C'est hyper, hyper important et de sentir le papa impliqué. Parce que moi, à partir du moment où il m'accompagne pas dans ces rendez-vous-là, il est pas là avec moi, je me dis que quand l'enfant il va être là, genre il sait rien en fait, il a aucune information. Parce que moi c'est des cours, enfin surtout pour le premier bébé, quand t'as les cours avec la sage-femme qui t'explique comment le bébé ça va se passer, même la nutrition, etc. L'allaitement, pas l'allaitement. Enfin il y a beaucoup de choses. Même nous les symptômes qu'on peut avoir, elle nous explique voilà pourquoi tu te sens comme ça, machin, machin. C'est important parce que même le mari,
ou le copain en question, il peut découvrir des choses et il peut lui-même avoir des réponses aux questions que sa femme peut se poser, qu'elle aura oublié ce que la dame elle a dit, il peut mieux appréhender et mieux comprendre même pourquoi elle va réagir comme ça ou comme ça. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que quand on allait genre faire les échos, souvent les femmes étaient seules. Après, je sais pas si c'était leur premier enfant ou pas, mais souvent il y avait pas le papa. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vas dans même quand t'es en entreprise, tu vois que les papas, genre enfin les futurs papas, ils vont pas prendre de leur temps parce qu'ils vont se dire bah je fais du travail et tout. Moi, je venais d'arriver dans mon entreprise et j'avais même pas le droit à des jours, des RTT, des trucs comme ça, mais je disais à ma chef bah là il y a une écho. Et moi, bébé, ce que je veux dire, mais c'est même pas histoire de premier enfant, moi je trouve que c'est important d'être là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui va permettre à vous, les papas, de se sentir déjà plus impliqués dans l'histoire du bébé, plus proche de votre bébé parce que vous le sentez pas. Mais vous faites des actions, en fait, pour vous sentir dans la grossesse. Je sais pas comment... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est le moment principal où tu participes à la grossesse. Et du coup, tu te sens tellement bien impliqué que lorsque le bébé, il est là, vu que tu as participé à toutes ces choses-là avant, t'as pas ce petit gap de oui, mais c'est elle qui l'a accouché, c'est la maman, c'est normal. Tu l'as moins, peut-être. Voilà, mais t'as moins, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et on va vous raconter une autre histoire. Là, nous, on l'a pas du tout, en fait. Chris ou moi, c'est la même chose. Alors qu'il y a des couples où ils disent ouais bah c'est la maman, oui bah voilà, mais Chris ou moi c'est la même chose. Enfin moi dans ma tête je me dis pas que oui bah je suis sa mère, je sais pas comment t'expliquer, genre je sais mieux que lui. Bien sûr nous en tant que femme, en tant que mère on a un instinct, voilà il y a quelque chose quand même, mais pour moi c'est le même lien, je sais pas comment t'expliquer, alors qu'il y a des papas vu que eux ils sont pas forcément là pour leur bébé dès le début ou ils sont un peu réticents. Et ben la mère, elle a un peu du mal à laisser l'enfant à son papa. Je vois ce que tu veux dire, parce que tu dis que vu que le papa, il s'est pas forcément investi dans les échos, j'ai tout fait tout seul, il était pas forcément là pour me rassurer quand j'en avais besoin. Il avait peut-être pas les bons mots parce qu'il a pas participé au cours, trucs comme ça. Bah du coup, il était pas trop présent dans la grossesse. Et du coup, je pense que même pour le papa, c'est plus un saut dans l'inconnu quand tu arrives au moment de l'accouchement. Que tu sais pas trop ce qui va se passer parce que t'as pas participé au cours, que t'as pas fait... t'as vu ta femme, t'as vu le ventre grandir, t'as mis ta main dessus parce que c'est mignon et tout. Attends, mais justement, quand tu mets ta main sur le ventre, toi, ça te faisait peur ou t'aimais bien? En fait, il y en a qui disent c'est mignon, il y en a qui disent c'est effrayant, moi je trouve que c'était marrant. Bizarre, marrant? Parce que tu sens les coups et tout. Après, et c'était pas... Parce que des fois, tu vois des vidéos, c'est un monstre. Genre, t'as un alien dans le truc. Toi, c'était des... En plus, souvent, lui, je mettais ma main, forcément, il y avait plus de coups. Hein. Ouais, il partait. Moi, je veux savoir, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont en crise pendant la grossesse, parce que le mec, il veut plus regarder sa femme, il la trouve dégueulasse. Déjà que nous, en tant que femmes, voir notre corps changer. Après, moi, j'avais mes périodes. Des fois, je trouvais que j'étais belle, des fois, je trouvais que j'étais affreuse, parce que je savais plus m'habiller et tout, mais des fois, la plupart du temps, je trouvais que j'étais très belle parce que mon fils m'a donné un beau teint. J'avais un joli petit ventre. C'est un garçon, ouais, apparemment, les filles, elles prennent la beauté de leur mère. Dites-moi en commentaire, les filles. J'ai pas envie, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, t'as moins confiance en toi, t'es fatiguée. Surtout que moi, j'aime pas ne rien faire. Genre, en fait, j'avais l'impression d'être un fardeau pour Chris. Genre, pourtant, j'ai déménagé à 8 mois de grossesse. Hein. Mais je pense que j'étais complètement... Et t'as tout, genre... ouais. Mais genre pendant la grossesse, genre t'as aussi le stéréotype des femmes qui demandent 4000 trucs, je fais des fraises à 4h du matin, machin. Tu m'as jamais fait ça en fait, sauf une fois. Genre... Mais attends, combien même pour ma deuxième grossesse, si je suis chiante, mais tu vas devoir subir en fait. Moi ça me dérange pas. Ah ok. Dans tous les cas, là, même si t'as envie d'un truc, tu m'envoies à chaque fois, donc ça va pas changer. Hein. Bref. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, moi je te trouvais trop belle pendant la grossesse quoi. Genre ça a mis en... Genre je trouve que t'étais... tu shines quoi. Ouais, et puis quoi. Et puis pour en venir... nous on n'a pas... Non mais non mais je voulais aller plus loin dans le truc. Et je veux dire, moi ça m'a pas du tout enlevé le désir de... Carrément, moi je pensais même qu'il avait une petite pathologie. Le mec, je crois qu'il avait un attrait spécifique pour les femmes enceintes. C'est pas possible. Il dit en fait, il fallait que je sois enceinte dès le début, il faut que je sois enceinte tous les ans. Moi je te trouvais trop belle en fait en étant enceinte et tout. Puis je sais pas, ça... C'est vrai que t'étais grave fan de moi. Tous les jours, Chris il disait que j'étais belle. Et franchement, ça aide. Parce que tu te sens fatigué. T'as l'impression que t'es capable de rien. T'en peux plus. Le petit, il te met des coups. T'as mal au dos. T'as l'impression que t'as un corps d'une femme de 90 ans. Et quand ton mari te dit que t'es belle,
que tu brilles, ça fait du bien. Franchement, ça moi, donne j'aimais confiance trop, en hein. soi. Je me rappelle, ouais, et puis même, genre, j'aimais trop faire des bisous sur ton ventre, te faire des câlins, de mettre ma main tout le temps. C'était trop cool, genre, j'ai trop aimé Non, cette franchement, période-là. c'est trop important. Et les hommes, vous vous rendez pas compte à quel point vous jouez un vrai rôle dans comment une femme a vécu sa grossesse. Parce que c'est pas facile, hein, tu vois, c'est pas facile. T'imagines, pendant 9 mois, t'as quelqu'un qui grandit en toi, surtout à la fin, là. Quand c'est lourd, t'arrives... Je te rappelle bien, à la fin, j'avais même pas marché. Tu me demandais de me mettre derrière. Je me rappelle, on avait Ouais. quoi avec la sage-femme où elle disait oui, bah, comment est-ce que. peux la Genre. soulager et Ouais. tout. Et du coup, je me mettais derrière toi. Tu soulevais mon ventre, je marchais comme ça. Et après, je trouve que c'est. En vrai, ça. Parce qu'il y a. Allez. Il y a des femmes enceintes qui racontent leur grossesse et à la fin, genre, elles pouvaient rien faire, essouffler au bout de 2 secondes, tu pouvais pas t'abaisser, bon, toi, tu t'abaissais pas, mais genre, c'était encore pire, quoi. Ouais. Donc c'est pas facile. Mais en tant qu'homme, du coup, tu dois avoir ce soutien-là, et parce que, bah, non, mais t'as tous ces symptômes-là, puis t'as les hormones, et puis, bah, du coup, bah, des fois, t'es en pleurs, tu vois, j'ai rien qui va, je me trouve pas belle, machin, du coup, tu dois être là, tu vois. Pour la soutenir physiquement et moralement. C'est très important. Non, franchement, je ne vais pas mentir sur Chris, t'as été... Ben moi, j'ai trop aimé cette période-là. cool pendant que j'étais enceinte. Après, franchement, j'ai accouché, t'as été un vrai monstre. Mais... Et donc, du coup, là, on va parler de l'accouchement. Donc, du coup, faut savoir comment j'ai été déclenchée parce qu'ils ont estimé que le petit était trop... Ouais, non, parce que ça me saoule, cette histoire. Il a été estimé trop mince. Ouais. Trop mince et qu'on trouvait qu'il grossissait pas assez. Au final, il est né avec 400 grammes de plus qu'ils avaient prévu. Donc, il serait resté jusqu'à terme. Il restait que 2 semaines. Hein. Jusqu'au full terme, je pense qu'il aurait atteint les 3 kg 2, 3 kg 3. Bah, mais il aurait fait 3 kilos, c'était bien. Plus de 3 kilos même, je pense. Bah, et donc, bon. Après, il vaut mieux pas prendre de risques, tu vois. Si les médecins, ils estiment qu'il faut le sortir là, il faut le sortir. Donc, je suis partie le matin, me faire déclencher. Sachant que moi, j'étais un peu stressée. Du coup, la veille, j'avais pas mangé. Donc, je suis arrivée avec rien dans le sang. Donc, on nous met... avant de mettre la péridurale, pardon, on me fait d'abord l'examen. On me dit que je suis à 3. J'ai mangé une petite barre de céréales. Il faut savoir qu'à partir du moment où on te met la péridurale, t'as plus le droit de manger. Tu peux juste boire. Mais moi, je me suis dit, je suis déjà à 3. On me dit, mon col, il est mou. En gros, pour celles qui ne savent pas, ça veut dire que en gros, t'as tous les bons trucs pour accoucher à... Ouais, t'as les bons signaux, dans comme pas quoi non ça devrait plus, bien se passer. 4 ans, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, cet après, moi, je suis sortie du bloc et ça y est, quoi. Je fais Ah, ma tu vie. disais, ouais, ce soir, sushi. Voilà, sushi, c'était sushi ce soir. Donc, on met la péri et tout. Déjà, bébé, à partir du moment où on rentre à l'hôpital et on m'ausculte et tout, toi, tu te sens comment, là? Alors, moi, je voulais dire que le déclenchement, c'est quand même hyper chelou. Hein. En même temps, d'un côté, on se disait... Parce que, en fait, tu arrives à l'hôpital en te disant, ok, normalement, aujourd'hui, on me délivre l'enfant. En gros. Ce qui est hyper pas naturel. Et en même temps, par contre, ça t'évite aussi le stress de devoir partir en hâte de chez toi parce que tu t'as perdu les os et tout. Mais en même temps, je pense que tu perds un peu. Enfin, c'est un peu étrange quand même. Je me suis dit, ok, ça va bien se dérouler. Puis en plus, on avait quand même... ça faisait plusieurs fois forcément qu'on était allé à l'hôpital avec tous les trucs qu'on avait eu avant. Et les sages-femmes étaient toujours hyper sympas. Donc en plus, on est en confiance. Et donc, tu as toutes ces informations, on se dit, tout va bien se passer. Donc, je me dis, ok, super. Donc, faut savoir que les heures, elles sont passées. On voit, moi, j'accouche pas. J'accouche pas. Le col, il met du temps à se dilater. Et je commence à... Le soir, il arrive. On change d'équipe carrément. C'est l'équipe de nuit qui arrive. Donc, pour vous dire à quel point on a duré, sachant qu'on était là depuis 8h du matin. On m'a mis la péri, je crois, à 10h. 9h30. Ouais, je crois que c'était 2 heures. Ouais, 9h30, 10h. Donc, du coup, t'avais pas mangé en depuis, plus. j'étais en salle de travail. Et j'avais pas mangé, je pouvais que boire. Et en fait, au début, ça allait. Et en fait, le truc, c'est qu'avec la péri, les contrats... Moi, je dosais la péri, du coup, j'en mettais pas trop parce que je voulais pas non plus être shootée à ce point... au point de plus rien sentir, tu vois. Mais les contractions, tu les sens pas... Genre, t'as pas mal de ouf, mais elles t'épuise. En fait, ça te prend toute ton énergie. Ouais. C'est pour te dire qu'à la fin de la journée, Chris, il me voyait, j'avais... Genre, j'étais morte. Te stone, quoi. Genre, en fait, j'avais plus d'énergie. En fait, je crois que la meuf, elle venait toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ouais. Au bout d'un moment où moi, je dormais ça même des fois. évoluait pas trop.
Et du coup, la meuf, bah, elle a dû venir vers les 2 heures. Et en fait, elle t'ausculte, elle commence à partir, elle revient. Et moi aussi, je l'avais vu. Et t'as le monito, genre, du coup, tu vois le rythme cardiaque qui fait des pics hyper bas. Voilà. Et tu vois, En fait, ça le descend, ça truc, monte. c'est que vu que ça faisait longtemps que j'étais en travail, le travail, ça fatigue aussi le bébé. Et du coup, là, le petit, il supportait plus, je pense, tout ce qui se passait. Et donc, c'est là qu'elle a dit, bah, on va... Ouais, et du coup, elle allait partir. Et quand elle revient, elle voit le monito, elle dit ah bah non, c'est maintenant. Ouais, parce qu'en plus, il était bien descendu. Et, Oui, non, mais c'était à peu près le bon moment. Ouais. Mais genre, elle t'aurait laissé plus longtemps, mais elle avait vu. Le rythme cardiaque était normal. Voilà, quoi. et Ok. du coup, là, elle revient, elle voit que le monito, c'est un peu critique, donc elle dit, ok, ça va être maintenant. Elle appelle une collègue et tout, et du coup, bah là, c'est le moment de stress, toi, bah t'étais complètement shooté, tu fais, oh, ça va être maintenant, machin. Et du coup, nous, on voulait filmer le moment, donc on essaye de mettre le truc, on filme, on commence à préparer le truc, et c'est parti, quoi. Sauf que ça faisait un moment que le rythme cardiaque, il faisait tout. Et donc toi, tu commences à faire quelques poussées, on dit oui, il faut pousser comme ça. Au début, t'arrivais pas trop, puis après, t'avais trouvé le truc. Mais tu galérais, en même temps, t'étais hyper fatigué. Tu me disais, juste avant, tu me disais, ouais, ça va pas le faire, machin. Mais moi, je me souviens quand elle me disait que je poussais bien. Ouais, mais au début, t'as mis un moment. Et puis, du coup, moi, j'étais sur le enfin, j'étais juste En à fait, côté de toi. Il faut pousser comme si t'avais envie de faire caca. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Ouais, et du coup, tu sais pas si tu vas chier ou pas. Et voilà, du coup, je voilà. me retenais. Je me Ah souviens non, de mais si ça. tu chies, au pire, tu Je chies. me bon. retenais parce qu'à un moment, elle m'a dit m'arrêter de vous retenir. J'ai dit, parce qu'en fait, moi, je voulais pas chier. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si j'ai chié, mais je pense que j'ai un peu chié. Mais ça, on le saura pas. Alors, je pouvais pas te tenir la main, tu te disais, mais ça va aller, machin. Je pouvais pas faire grand chose. Bah, en fait, moi, je regardais tout le temps le monito et je voyais qu'il y avait un problème. Et la sage-femme aussi, elle regardait le Et monito. moi, je voyais pas le monito, j'étais au Bah courant non, de parce rien. que toi, t'es assise, le monito, il est derrière toi dans tous les cas, donc tu le vois pas. Et genre, t'as une action à faire, t'as un travail à faire. Donc dans tous les cas, il faut que tu sois concentré sur le truc. Mais moi, vu que, bah, en fait, je prends pas part à l'accouchement, bah, je vois tout. Donc je vois les sages-femmes un peu en mode... et moi, je vois le monito, je me dis, bon, un peu compliqué. Donc ça a duré, je me rappelle plus exactement, mais ça a duré... Il y a eu plusieurs poussées et tout. 45 minutes de poussée. Mais qui fait ça? À partir de ce moment-là, il y a eu plusieurs poussées, le bébé descend pas trop et la caméra décide de s'arrêter. Donc là, c'était le signe que ça allait être la merde. En plus, que ça a arrêté, j'ai dit à Chris, la caméra. Et il a dit, ah, c'est bon. Moi, j'étais trop... il décide d'appeler le renfort. Donc, renfort, c'était une autre personne. C'était une gynéco là. Normalement, ça suffit juste des sages-femmes pour te faire accoucher. Ouais, et là, finalement, ils ont appelé une gynéco parce que ça commençait à être critique pour moi. Et ça faisait vraiment longtemps que je faisais ça. Et sauf que le petit prend de plus en plus d'énergie, ça devient dangereux en fait. Donc de là, ils prennent la ventouse. Et au final, le petit il sort. Alors, comment ça se passe quand le petit il sort? D'habitude, bah, si vous l'avez pas vécu ou si vous n'avez pas eu d'histoire sur ça, et bah, vous avez peut-être vu des films, mais le bébé il sort, on dit au papa, vous voulez couper le cordon? Le papa il dit oui, s'il est pas tombé dans les pommes, bien sûr. Le petit il sort, du coup il pleure pas, il était hyper blanc et tout, et en fait, bah, ils lui ont coupé le cordon directement, au bout de 2 secondes. Et puis ils l'ont emmené dans une salle derrière. Ils l'ont emmené dans la salle derrière et ils m'ont demandé de venir. Et toi, bah, t'étais toute seule. Et à ce moment-là, ils ont appelé. Enfin, encore parce que je faisais une hémorragie. Ouais. Moi, je pars en mode. J'étais déjà stressé, donc maintenant j'étais choqué. Le bébé il pleure pas. Et ils ont coupé le cordon directement parce que bah, il y avait un problème. Donc on va derrière. Et il le pose en fait sur un truc un peu comme une chauffeuse. Donc on était donc dans la salle derrière. Donc il y a la sage-femme qui l'aide à respirer avec un petit tube là. Donc la première fois ça marche pas. La deuxième fois ça marche enfin. Et ce que je dis tout le temps c'est qu'en fait j'ai trouvé ça hyper long mais je pense que c'était pas très long. Mais du coup j'étais en panique en fait, je savais pas quoi faire. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, parce que c'est pas comme ça que j'avais imaginé l'accouchement. Je m'étais imaginé un accouchement classique, je coupe le cordon, tout va bien, hop, on fait peau à peau à maman pendant 1 heure après tranquille, ensuite on va dans la salle se reposer en famille. Non. Donc il se passe ça. Donc j'ai trouvé ça hyper long, j'étais paniqué, il était blanc, il respirait pas, il criait pas, mais bon, du coup... bah, finalement ça s'est bien passé, je pense que c'était plus rapide que ce que j'y me suis imaginé, mais c'était hyper stressant. Donc il se passe ça, moi je tenais la main d'Aaron et en même temps j'étais en train de me dire j'étais en train de du coup le rencontrer en fait.
Et je voyais sa toute petite main, je mettais mon petit doigt comme ça. Mais en même temps, j'étais hyper choqué. Et toi, t'étais dans la salle d'à côté, j'entendais qu'il y avait du boucan. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et donc, il se passe ça, il commence à reprendre un peu de couleur. Du coup, je lui parle un peu, j'essaie de me rassurer et de le rassurer. Elles reviennent avec une chaise roulante là. Elle me demande si je veux faire un pot à pot, vu que bah vous étiez pas ensemble. Et moi, ma première réaction, c'était de dire bah non, normalement on n'en avait pas parlé avant, mais normalement bah c'est la maman qui doit l'avoir pendant 1 heure. Donc j'ai dit bah non, je vais 2 heures. J'ai dit bah non, je vais attendre. Bah, parce que je savais pas comment ça se passait de l'autre côté. Donc je me suis dit, bah, si c'est pas grave, ben. Enfin, j'imaginais pas que c'était grave, donc je me suis dit, on va pouvoir retourner rapidement là-bas. En même temps, j'avais quand même aucune idée. Et je me suis dit, bah, il va aller sur toi directement et prendre sa tétée, etc. Et bah, en fait, le temps passe et j'ai pas de nouvelles de l'autre côté forcément. Et la dame, elle était encore là. Je dis, bah, je vais le prendre. Enfin, je suis le papa, je vais pas le laisser tout seul là. Il est couché. En plus, il est pas sur un corps humain chaud et tout, donc je vais le prendre. Et donc, ils me mettent un truc pour faire un pot à pot avec lui. Du coup, bah, je pense que ça m'a aidé aussi à matérialiser le fait que j'étais papa, parce que normalement, tu le fais pas, en fait, le pot à pot comme ça. Donc, j'avais ce moment un peu privilégié avec lui où, du coup, je matérialisais, je le voyais là, comme ça, il était hyper calme, il était hyper mignon et tout. Donc j'étais là et en même temps j'étais hyper stressé parce que de l'autre côté je savais pas ce qui se passait. Et elle me pousse pour aller dans la salle et là je vois 4 millions de personnes comme quoi t'es en hémorragie et tout. On me fait faire demi-tour en 2 secondes pour retourner dans la salle et du coup on a patienté et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et en même temps du coup j'étais avec mon fils donc j'étais quand même hyper content. Enfin il était là, il était bien. Et de l'autre côté, je me dis, mais je sais pas ce qui se passe. Elle sait pas si son fils il va bien. Je me suis dit, mais c'est quel bail ça? C'est hyper compliqué. Donc, tu peux raconter ta partie de ce qui se passait de l'autre côté, vu que j'étais pas là. Et du coup, bah moi, c'était horrible, en fait, parce que j'avais même plus de péridurale dans le sang. Et donc là, on a fait ce qu'on appelle la délivrance. Il fallait nettoyer à l'intérieur de mon corps. Je me vidais de mon sang, sachant que moi, j'ai un problème de fer. Donc, vous imaginez pas. Et j'étais épuisée. Donc, j'avais très, très mal. Très, 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 très mal. Plus qu'à l'accouchement, c'était horrible. Voilà. Et donc, après, voilà, je vous imaginez pas. Enfin, sans avoir mangé depuis plus de 24 heures. Tu viens de faire un travail d'une journée, plus un accouchement de 3/4 d'heure, plus une délivrance d'1 heure. J'étais vidée, en fait. Genre, je me suis jamais sentie comme ça En fait, j'avais plus rien à donner là. Genre, plus rien. Donc, ça fait que quand je suis retournée... Non, c'est vous qui êtes revenu. Là, quand on est partis. revenu et que Voilà. je devais te le donner pour qu'ils prennent la première tétée, toi, Voilà. t'étais complètement KO en fait. C'est ça. En fait, quand j'ai retrouvé Chris et Aaron, là, j'ai pu rencontrer pour de vrai mon fils. Parce que quand il est sorti du ventre, on me l'a mis 1 seconde et demie, même pas, et il est reparti parce que bah, ça allait pas. Et en fait, j'étais contente de l'avoir, d'avoir mon fils avec moi, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que Aaron, il s'est nourri tout seul à mon sein. Je sais pas comment il a fait. Genre, moi, je l'ai tenu, mais je tenais même plus. Il a tété tout seul comme un grand. Enfin, je pense que à ce moment-là, le petit il doit réaliser que sa mère, elle est pas bien. Et il a fait comme Il t'a il bien a aidé, pu. hein, parce Ouais, qu'apparemment, il a certains bien bébés, pris le sein. J'ai pas eu mal. Mais j'étais fatiguée. En fait, c'était très difficile pour moi de même le tenir, en fait. Et je sais que j'arrêtais pas de dire à Chris, bébé, je vais le lâcher. Mon fils, hein, que je viens d'accoucher, que j'ai porté pendant 9 mois, pour vous dire à quel point j'avais plus rien. J'étais vidée. En fait, je voulais que ça s'arrête là. Donc, j'arrêtais pas de dire à Chris, je vais le lâcher, je vais le lâcher. Je te voyais totalement épuisé, donc au bout d'un moment, en fait, je l'ai repris, parce que tu étais complètement KO. Tu voulais manger, donc on demande aux sages-femmes si elle pouvait manger, parce c'était dans l'autre salle. Elle disait non, non, il faut qu'on attende encore un peu. Ouais. Donc je l'ai pris en attendant. Et il était quasiment 5h du matin. Ouais, parce on t'a accouché à 2h36 et 2h, donc il était presque 5h. Et donc vient le moment où enfin on peut partir. Donc je l'avais gardé, il avait fait la tétée, tu l'as gardé quand même un petit peu, puis je l'ai repris parce que t'étais KO. Je pense que tu t'es même assoupi.
Et ensuite vient le moment où du coup on te met sur un autre brancard pour te pousser au truc. Donc moi je me rappelle que j'étais dans le même siège avec Aaron. Et du coup bah, on allait vers notre chambre. Voilà, ils nous ont déplacés vers notre chambre. Et quand on est arrivé, j'ai calculé personne. Je vais pas vous mentir, Chris était avec son fils. J'ai mangé. Là, t'as dit les sages-femmes, elles étaient en train de parler, en train de nous dire, bah voilà, enfin nous, voilà, elle nous disait comment ça allait se passer, comment on se sentait. Et toi, t'étais mort, je te dis, oui, je peux avoir le sachet là-bas. Parce que tu m'avais envoyé dans la journée, et heureusement que tu l'avais fait, acheter un peu de courses, genre, je crois, sandwich, chips, gâteaux et boissons. Dans un commerce à côté, et heureusement qu'on l'avait fait parce que le rêve du sushi Non, bah là, finito, hein. c'était mort le sushi. J'en ai mangé le lendemain. Mais là, j'ai juste mangé, j'ai dévoré mon sandwich et j'ai dormi, je crois, 2 heures ou 1 heure. Hein. Je crois que j'ai pas dormi si longtemps que ça. Peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Mais alors, c'était le sommeil le plus... En fait, j'ai l'impression que j'ai dormi 24 heures. Parce que quand je me suis réveillée, j'avais mal quasiment nulle part. Je marchais même, je me rappelle, j'arrivais même à me lever. Enfin, tu m'avais aidé quand même à me lever pour aller aux toilettes et tout. Et j'ai pris mon fils, je donnais à manger. Ça allait, j'étais tellement heureuse. Là, en fait, il me fallait juste ça pour revenir à la vie. Juste 1 heure et demie, 2 heures pour revenir à la vie. Et pendant ce temps-là, bah, je me suis même pas inquiétée pour mon fils, hein, ni pour mon mari. Je me suis dit, ils sont ensemble, c'est bon, c'est son daron. Bah, en fait, il était là avec moi, il dormait. Puis en premier, il était avec toi déjà. Donc moi, j'étais rassurée, tu vois. J'avais pas peur de me dire oui, il est avec son papa. Putain, moi je dors et puis mon sein. Non, je me suis dit, il est avec son père. En fait, moi, j'étais encore assis sur la chaise là, et je me rappelle que je crois que j'avais voulu me lever pour essayer d'aller me coucher aussi. Et c'est à ce moment-là que lui aussi il s'est réveillé, il avait pleuré et ça t'a réveillé. Et du coup, je pense que tu avais pris le relais, tu l'avais repris parce que tu avais. Enfin, du coup, même si c'était très peu comme sommeil, c'était réparateur. Et après, bah, tu avais le boost de voir ton fils. Ouais. Donc à ce moment-là, toi, comment tu t'es senti pendant tout notre séjour à la maternité? Bon, t'es quand même dans ton petit cocon après. Genre, c'est hyper petit, tu dors pas beaucoup. Mais sinon, ces jours à la maternité, c'est clair que bah, on avait hâte de rentrer. Parce que de commencer dans du famille chez nous. Moi, je trouve que c'est bien la maternité quand le papa il est là parce que vu que c'est les premiers pas, enfin les premiers pas en tant que parent, et ben changer les couches, le bain, les trucs comme ça, les trucs vous savez que la plupart des papas ils font pas quand on arrive à Le la premier maison. bain, c'est moi qui l'ai fait, mais la Voilà. première couche, je Et pense que c'est ce c'est que toi. je voulais dire en fait, les mamans, s'il vous plaît, si vous avez le papa avec vous, si vous avez cette chance là, je sais pas si c'est une chance parce que normalement ça devrait être la norme. Mais si vous êtes ensemble, laissez-lui aussi de l'espace pour prendre des initiatives. Parce que si vous faites les folles dès le début, à dire c'est moi qui fais tout, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est moi qui l'ai porté, laisse-moi faire, je sais mieux faire que toi. Ne le faites pas. Parce que quand vous allez arriver à la maison et que vous allez vouloir qu'il participe, il va pas se sentir bien de le faire parce qu'il a jamais fait. Et en plus ça, il va se sentir jugé parce que vous allez dire qu'il ne fait pas assez bien. Et il va se dire, mais attends, quand on était là-bas, tu disais que tu sais tout faire là. Pourquoi maintenant tu veux que je fasse avec toi? Donc laissez-leur cet espace. Vous l'avez porté pendant 9 mois. Faites confiance à la personne avec qui vous êtes. Donc moi, je voulais lui offrir ça. Chris, il n'a pas porté l'enfant. Donc je me suis dit, je vais lui offrir au moins ce bonheur de faire le premier bain du petit. Des bains, il en aura beaucoup, tu vois. Au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que bah, justement, le premier bain, je pense que tu me l'avais proposé parce que je n'avais pas de moi-même pris l'initiative de se dire, ok, je vais laver parce qu'en fait, t'as quand même un truc minuscule à mettre dans un bain. Et genre, je me dis, bon, peut-être que tu vas le faire parce que t'es pas forcément à l'aise, mais en tous les cas, personne n'est à l'aise. C'est ça, c'est notre Donc, première mais fois tous les Ce deux. que je voulais dire, c'est que même si le papa prend pas l'initiative, c'est pas parce qu'il a pas forcément envie, mais c'est parce que c'est. qu'il a peur, voilà, n'hésitez pas Ouais, à proposer. parce que c'est encore plus lointain pour nous, vu qu'on l'a pas vécu. Il arrive, peut-être qu'il y en a qui se demandent leur place et tout. Donc proposer au papa aussi. Moi j'étais hyper content du coup de le faire, même si le premier bain, franchement, c'était quelle histoire de bain, mais j'étais quand même hyper content de le faire. J'étais hyper content de changer les couches, d'être là. Et surtout que vu que tu allaitais, et ben, je prenais ma part dans tous les autres trucs. Bien sûr, et c'est là que le papa, il se sent impliqué, il se sent père. Et le petit aussi, il sait qu'il a un père, il sait que voilà, il est là pour lui et tout. C'est la maman qui fait tout. Après, ça amène d'autres problèmes dans le couple, mais ça, on va en parler dans le prochain épisode. Donc voilà, on espère que cet épisode-là vous aura plu. On va pas vous laisser comme ça parce qu'on a une carte blanche, bien sûr. Donc c'est parti pour la carte blanche. Ça reprend le sujet de la place du papa dans la grossesse, dans l'accouchement et tout, parce que je regarde pas mal de vidéos YouTube, de trucs Twitch, et en ce moment, il y a plein de gens qui ont à peu près mon âge, ou un peu plus que je regardais
sur YouTube à l'époque qui deviennent papa. Et il y en a, notamment Yago Taga sur Twitch, où genre, ils faisaient des lives en parlant de leur vie de papa, de comment ils l'ont vécu, de la grossesse, des trucs comme ça. Et on disait, je sais plus si on l'avait dit, mais c'est vrai le papa, il n'a pas forcément la même place, ce qui est à peu près naturel, mais on discute pas trop aussi de ces sujets-là. Et je trouve ça hyper cool qu'en plus, que ces personnes-là qui sont du jeu vidéo, des trucs comme ça, sur des plateformes, qui sont pas hyper innés, genre que tu puisses discuter de sujets comme ça entre papas. Et la dernière fois aussi, il y a 2-3 semaines, j'avais vu une vidéo de quelqu'un que je suis pas forcément, mais que je connais quand même, qui s'appelle Valouz, qui avait fait des vidéos YouTube sur les premiers jours à la maternité, quand ils sont arrivés chez eux, quand il a monté les trucs, ouais, il a vlogué. Et je crois que j'ai jamais, ou rarement après, moi personnellement, j'ai jamais vu un gars, surtout de ma génération, filmer et vlogger sa parentalité les premiers jours, et même pendant la grossesse il faisait des vlogs et il parlait, et j'ai été hyper touché parce qu'il était hyper ému en fait. Et je trouvais ça hyper cool de voir un papa d'à peu près notre âge, ouais, de discuter ces sujets là. Et du coup, genre, ils rentraient, tu les voyais à la maternité, ils montraient pas leur enfant et tout. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de partager. Ça devient un non-sujet, genre, tu peux faire des vlogs en tant que papa sur ton ressenti, sur le fait que tu sois content d'avoir ton enfant, sur comment ça se passe. Et je trouve ça hyper cool que ça arrive et qu'on peut voir ça en tant que papa. Et que même des femmes peuvent voir que justement, tu as des papas qui sont impliqués, qui vivent quand même la grossesse avec elle, qui sont là pendant l'accouchement, etc. Je trouve ça hyper cool. Ok, donc on espère que cet épisode numéro 7 de votre podcast préféré, ODQ, je vois un maximum d'ODQ d'ailleurs dans les commentaires, comme d'habitude, vous-même vous savez, on espère qu'il vous aura plu. C'était Audrey. C'était Chris. Et vous étiez sur ODQ.